Bois de Daf Yud-Tet. Qu'est-ce qu'il en est de Tumat Mikdash Vekodashav de notre temps? C'est une soubia qu'on retrouve déjà depuis plusieurs dapim. On va essayer de voir Tumat Mikdash Vekodashav, quelqu'un qui rentre dans le Beth Mikdash lorsqu'il est aimé, il a des korbanot à ramener, etc. C'est une des plus graves d'avérotes qu'il y avait à l'époque. Est-ce que cette halakha se pratique de notre temps? C'est un sujet qu'on a déjà touché de plusieurs fois, à plusieurs reprises. On va quand même essayer de donner certaines halakhot aujourd'hui, dont on n'en a pas encore vraiment parlé. Notamment, qu'est-ce qu'il en est de la Kedusha du Har HaBayit en l'air? C'est-à-dire, est-ce que je peux passer avec un hélicoptère ou un avion au-dessus du Har HaBayit? Et de l'autre côté, est-ce que je peux rentrer dans les tunnels qui se trouvent peut-être en dessous du Har HaBayit? Et donc, on va voir certaines halakhot sur ces sujets intéressants. La Gemara, on a déjà vu, elle nous a dit qu'il faut faire la différence entre la première Kedusha et la deuxième Kedusha. La première conquête qui a été faite par Yehoshua ben Nun, elle a fait reposer une Kedusha sur la terre, qui a été annulée lorsqu'ils sont sortis en Galout Bavel. Lorsqu'ils sont revenus, quand ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash, cette conquête, c'est elle qui a fait poser la Kedusha sur Eretz Israël pour toujours. Et c'est en fonction des endroits où ils ont conquéri en cette période que c'est à ce moment-là que, en fonction de ces endroits-là, c'est ces endroits-là qui sont restés Kedushim jusqu'à aujourd'hui. La Kedusha donc du Har HaBayit, elle garde sa Kedusha jusqu'à aujourd'hui. La Kedusha d'Eretz Israël, elle garde sa Kedusha, et la Kedusha de, en fait, les trois Machanot, Machane Levia, Machane Israël et Machane Kedusha. Donc le Har HaBayit, il a sa Kedusha. Et l'endroit du Beth Amikdash qui se trouve dans le Har HaBayit, il a encore une Kedusha supplémentaire. Et à cet endroit-là, personne n'a le droit de rentrer jusqu'aujourd'hui. Dans l'endroit qui appartient au Har HaBayit et où il n'y avait pas le Beth Amikdash, il y a un endroit comme celui-là. Alors, ça s'appelle Machane Levia. Et à cet endroit-là, c'est que ceux qui sont Tumeïm à cause d'un écoulement impur, qu'ils ne peuvent pas rentrer. Ceux qui se sont rentrés au mikvé, jusqu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de rentrer, mais encore une fois, c'est une possibilité théorique, parce que on ne peut pas savoir exactement où se trouvait le Beth Amikdash à l'époque, et donc on craint que tout l'endroit du Har HaBayit, c'est peut-être l'endroit du Beth Amikdash, et donc même quand on s'est trempé au mikvé, il est possible que c'est l'endroit du Beth Amikdash dans lequel personne ne peut rentrer tant qu'il ne s'est pas fait la tahara avec la vêche rousse, une tahara de quelqu'un qui est mémet. Maintenant, la Gemara, on a vu il y a quelques dapim, on a peut-être d'ailleurs, je pense. Rava, il se pose la question, quelqu'un qui s'est suspendu au-dessus de la Hazara, est-ce qu'il est chayav ou il n'est pas chayav dans le cas où il est tamé? Et la Gemara, elle reste en doute. Le Rambam, il tranche la halakha que c'est effectivement considéré comme un doute. Dans Ilchot Gagot, Perekudelef halakha dalet, cette personne ne ramène pas un korban parce que c'est un doute, mais quand même l'interdiction reste, c'est un safek de Horaïta. Une autre explication nous a été donnée par Tosfot que dans le cas qu'on vient de voir, c'est pas un doute, c'est pas exactement de ça que la Gemara elle parle. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est interdit. Donc, si c'est comme ça, de passer avec un avion ou un hélicoptère au-dessus du Har HaBayit pour faire une visite touristique intéressante, c'est quelque chose qui est interdit, ou à cause du doute comme le Rambam, ou c'est interdit complètement comme Tosfot. Maintenant, on va voir que c'est plus grave que ça. Juste avant ça, il faut faire en fait la différence entre un endroit où on a vu que les gagotes du Har HaBayit, ils n'ont pas été sanctifiés. Et donc, les endroits dans lesquels, dans le Beth Amikdash se trouvaient, ils étaient recouverts d'un toit, c'était que jusqu'au toit qu'il y a la Kedusha. Au-dessus du toit, il n'y a plus de Kedusha. Donc, ces endroits-là, théoriquement, on aurait pu passer en avion au-dessus, si on savait exactement où se trouvaient ces endroits. Mais étant donné que, bien sûr, qu'on ne sait pas où se trouvaient ces endroits, et il y avait des endroits qui n'étaient pas recouverts de toit, et donc, leur Kedusha montait jusqu'au ciel, et cette Kedusha est restée jusqu'aujourd'hui.
Et c'est à cause de ça qu'on ne peut pas passer en avion au-dessus du Harabaït. Les poskim, ils ont relevé le sujet qu'il est possible on aurait pu peut-être permettre, parce qu'au fait, l'avion, c'est pas moi, le cas de Rava, c'est quelqu'un qui s'est suspendu au-dessus du Harabaït, et il n'y a pas de sec entre lui et, le Harabaït. Ici, par contre, il y a le sol de l'avion qui fait une séparation entre moi et le Harabaït. Peut-être qu'on peut permettre à cause de ça. Plusieurs explications ont été données par les poskim pour expliquer qu'en fait, on ne peut pas dire une chose comme ça et que c'est quand même interdit. Premièrement, il y a une marloquette, est-ce que Oel Zarouk Shme Oel? C'est-à-dire, est-ce qu'une séparation provisoire peut être considérée comme une séparation? Et étant donné que l'avion, il est provisoire en l'air, il ne se trouve jamais au même endroit, même l'hélicoptère, il est considéré comme quelque chose de provisoire, c'est en fait, c'est un ustensile. C'est pas quelque chose, c'est pas un sol qui fait une séparation entre moi et l'étage du dessous. Donc, d'après la majorité des poskim, un Ohel Zarouk n'est pas considéré comme une séparation et donc on ne peut pas permettre à cause de ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Kohanim doivent faire attention de ne pas survoler au-dessus d'un cimetière. Le Chazon Ish, il nous donne une autre raison. Il nous dit même si on veut peut-être s'appuyer sur les poskim qui pensent que Ohel Zarouk Shme Ohel et qu'il y a eu une séparation halachique entre mes pieds et l'air du Harabaït, il faut comprendre qu'au fait, l'avion, c'est un ustensile qui est Mekabel Touma. Et donc, toute chose qui est Mekabel Touma ne peut pas faire une séparation entre moi et la Touma. Et la même chose pour l'Aktusha, ça n'arrive pas ça ne réussit pas à faire une séparation. Un autre problème qui a été relevé par les poskim, c'est le problème pour le pilote. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer un ustensile sur le Harabaït? Il y a par exemple un arabe qui me jette dessus des pierres et je suis intéressé de lui rendre une chaise. Est-ce que j'ai le droit de lui renvoyer une chaise sur le Harabaït ou pas? C'est quelque chose qui n'est, là-dessus, il n'y a pas de carette, comme une personne tamée qui rentre, mais par contre, c'est interdit. Comme nous tranche la halakha dans le Rambam, Beat Mikdash Peregimel Halakha Tetzaïm. Et donc, le fait d'envoyer un avion au-dessus du Harabaït, étant donné que l'avion, il est tamé, naturellement, alors on n'a pas le droit de le faire au-dessus du Harabaït. Certains étaient intéressés de faire une petite différence entre Rava et notre cas. C'est que Rava, au fait, c'est quelque chose de bizarre. Donc, au fait, c'est pas considéré vraiment comme si j'étais rentré au-dessus du Harabaït. Dans notre cas, c'est plus grave parce que c'est une normalité de survoler avec un avion. Et donc, à cause de toutes ces raisons-là, on ne peut pas permettre de survoler au-dessus du Harabaït, ni avec un avion, ni avec un hélicoptère. Tout ça, c'est au-dessus. Qu'est-ce qu'il en est maintenant dans les tunnels qui se trouvent en dessous du Harabaït? Là-dessus, on a une halakha qui a été tranchée, que de la même manière que les gagotes, les toits au-dessus du Harabaït n'ont pas été sanctifiés, les tunnels non plus n'ont pas été sanctifiés. Et malgré qu'à propos des toits, bien sûr, on ne sait pas, puisque tout le Beth Amikdash a été détruit, on n'a aucune possibilité de savoir exactement où se trouvaient les toits et où se trouvaient les endroits découverts. On n'a plus de possibilité de survoler, même si c'était peut-être qu'au-dessus des endroits où il y avait du toit. Par contre, dans les endroits qui se trouvent en dessous du Harabaït, on a une possibilité jusqu'à aujourd'hui de savoir. On sait tous que le côté Lamaravi, il est, en fait, on se trouve à la hauteur du côté Lamaravi, il est beaucoup plus profond que ça. Et tout en dessous du côté Lamaravi, il y a des tunnels qui rentrent en dessous du Harabaït, et en dessous, au fait, de l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash. Ces endroits n'ont pas été sanctifiés. Comme ça, la halakha a été tranchée. Et sur ça s'est appuyé Rav Getz, le premier Rav du côté Lamaravi après la guerre des 6 jours. Il voulait approcher le Mashiach, et puisque le Rambam a tranché la halakha que le Aaron Abrit se trouve jusqu'aujourd'hui dans le Harabaït, dans les tunnels qui se trouvent en dessous de sa place du Kodesh HaKodeshim, il a été enterré déjà 100 ans avant la destruction du Beth Amikdash par le roi Yoshia, je pense, parce qu'il a vu que ça allait mal tourner, et que donc il avait peur que le Aaron Abrit allait être pris en galoute. Il l'a enterré en dessous de sa place, et jusqu'aujourd'hui il se trouve là-bas. Comme ça, le Rambam tranche la halakha. Il y a un autre avis dans la Gemara qu'il a été exilé quand même en Bavel,
Et Rav Get, il s'est appuyé sur ça, il a dit que si je trouverais, si les Juifs accéderaient au Aaron Abrit, il était sûr que le Mashiach va arriver. Je ne sais pas s'il avait une source, s'il avait une référence, mais comme ça, il avait un sentiment. Et donc, il a envoyé au poskim de sa génération, il leur a demandé à l'Alacha, est-ce que les tunnels, on a la possibilité de rentrer là-bas dans les tunnels qui se trouvent en dessous du Harabait. Tous les tunnels qui se trouvent aujourd'hui, où on peut visiter à côté du côté de la Maravi, c'est des tunnels qui se trouvent encore avant le Harabait, du côté du côté de la Maravi. Il n'y a aucun tunnel touristique où on peut rentrer en dessous du Harabait. D'ailleurs, tous ces tunnels ont été creusés avec l'initiative de Rav Get. Et grâce à lui, jusqu'aujourd'hui, on peut visiter là-bas en dessous, dans plusieurs tunnels très intéressants, qui se trouvent dans les profondeurs, en fait, du côté de la Maravi. Rav Get, il a fait toutes sortes de calculs pour savoir où on est censé arriver en face du Kodesh HaKodashim, de manière à ce qu'il y ait un tunnel. Dans les Mishnayot, déjà, on retrouve qu'il y a un tunnel qui est censé sortir de là-bas jusqu'en dehors du Harabait, peut-être pour les Kohanim euh, qui dormaient là-bas, qui dormaient à côté là-bas dans une salle qui s'appelait euh, Lishkat Paledrin, je pense. Et là-bas, la Mishnah, elle donne une description d'un certain tunnel qui arrivait si un Kohen il s'était rendu impur la nuit, il pouvait tout de suite descendre de la salle où il se trouvait et sortir du Harabait de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de passer par la Hazara. Il y avait là-bas aussi d'ailleurs un mikvé. Et d'après les calculs de Rav Get, il y avait un certain endroit où on devait avoir un tunnel qui arrivait jusqu'au l'endroit du Kodesh HaKodashim dans lequel était censé être le Aaron Abri. Rav Get, il a fait l'initiative des tunnels du côté de la Maharavi et il passait, ça c'était ce qu'il faisait de manière légale, et de manière illégale, il arrivait avec un de ses élèves et toutes les nuits, il creusait dans le côté de la Maharavi lui-même, à un endroit où effectivement il a trouvé qu'il y avait comme un portail qui a été fermé. Et un jour, il y a là-bas une choule d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui elle existe. Et un jour, il a décidé de faire le Aaron à Kodesh de cette choule. Comme la choule elle était très étroite, il a décidé de faire l'Aaron à Kodesh de cette choule dans l'épaisseur du côté de la Maharavi qui est très épais. Et lorsqu'il est arrivé avec le marteau piqueur pour pour enlever l'épaisseur de ces pierres, en fait, il y a eu toute une avalanche de pierres qui sont tombées, et c'était en fait le portail qui se trouvait qui ouvrait en fait le tunnel qui était censé arriver jusqu'au Kodesh HaKodashim, en dessous du Kodesh HaKodashim. Rav Get, il ne s'est pas retenu, malgré que Rav Ovadia Yosef, il l'a déconseillé. Il lui a dit que c'était permis, d'après la Lacham, c'est déconseillé. Le Rabbi de Lubavitch aussi, il lui a dit, le moment n'est pas encore arrivé, et ça peut être très dangereux. Rav Get, il a dit, je suis prêt à donner mon âme pour cette mission. Toute la nuit, il venait, il enlevait comme un rideau qui avait été mis, et il creusait là-bas. Il y avait des tonnes et des tonnes de toutes sortes de saleté, de boue qui a été accumulée pendant des centaines et des milliers d'années. Et il venait avec son élève, il creusait encore centimètre par centimètre pour essayer d'arriver jusqu'au tunnel, jusqu'au jour où il reçoit un téléphone d'un journaliste laïque qui lui dit c'est vrai, est-ce que j'ai entendu que tu creusais pour chercher l'or en abrit? Et Rav Get qui lui supplie de ne pas dévoiler, il lui dit ça peut être d'abord très dangereux matériellement et en plus tout va tomber à l'eau. Lui, bien sûr, il avait un scoop incroyable à raconter. Le lendemain, dans son journal, c'était au fait l'article plus le titre le plus fort. Et de cette manière-là, ça a été publié, et les Arabes et les musulmans, ils se sont tous montés dans le monde entier, jusqu'à que la police israélienne était obligée de fermer tout ça avec du béton. Et en fait, toute cette histoire est tombée à l'eau. Rav Get, il en est tombé malade d'ailleurs. 1 an et demi plus tard, il est niftar. Et apparemment, c'était vrai. Le moment n'était pas encore censé être arrivé. Finalement, point de vue halakha, on voit ici clairement les tunnels qui se trouvent en dessous du Rabaït, théoriquement, si on avait la possibilité d'aller là-bas, c'est permis. Ces tunnels n'ont pas eu une cloche et on a le droit de rentrer là-bas.